Celui qui me mange, on pourrait traduire par celui qui me dévore, vivra lui aussi par moi, il aura la vie éternelle. Jésus demeure en lui et lui en Jésus. Voilà la parole que j'ai lue dans le texte imprimé des Écritures. Voilà la parole qu'au nom du Christ je vais prononcer sur l'autel. Et voilà que je dois dire quelque chose, petite parole de Pierre-Olivier Picard, entre ces deux paroles si fortes. Et je me sens un peu à l'étroit. Comment commenter vraiment, comment manifester vraiment cette parole, cette question qui est proposée avec cette liturgie en français qui nous met les textes brutalement devant les yeux. Qui me dévore vivra lui aussi par moi. Est-ce que c'est vrai? Moi qui viens à la messe depuis très peu de temps, depuis si longtemps, est-ce que c'est vrai que je vis par lui alors que je viens prendre l'Eucharistie? Comment une homélie pourrait répondre à cela, à cette question? On pourrait la voir très brillante, avec plein de rhétorique, de l'érudition ou je ne sais quoi. Si vous voulez cela, allez sur des sites internet, il y a plein de podcasts, allez dans des assemblées évangéliques, mais pas dans une église catholique, parce que ce serait une mauvaise manière de répondre. Ce serait une parole brillante, séduisante. Les séducteurs, ils sont sur internet. J'espère qu'ils ne sont pas dans les églises. Quand il y en a eu, ça a été un drame. Ce n'est pas une homélie réussie qui peut répondre à cette question-là. Cette parole lue dans l'Évangile, qui devient un acte sur l'autel. Est-ce qu'elle me donne vraiment la vie éternelle ou pas? Est-ce que je demeure en Jésus ou pas quand je viens communier à la messe? Manifester la beauté de la messe, la manifestation de Dieu qui est beau dans la messe, ce n'est pas une homélie qui peut le faire. Quand on sort de la messe, très souvent, vous dites « c'était une belle messe ». Jamais on m'a dit « c'était une vraie messe ». Jamais on m'a dit « c'était une messe bonne ». Une messe unifiante, ou je ne sais pas, pour reprendre les grands transcendantaux, les grands adjectifs qui manifestent les choses importantes. Toujours, c'est une belle messe. Il y a un côté esthétique à la messe. Parce que la beauté manifeste l'art d'harmoniser et d'unifier les choses. Dieu est beau parce que lui seul est complète union entre un Père et un Fils. Dieu est beau parce que dans sa création, il met des choses complètement différentes côte à côte. Et le propre de la beauté, c'est d'harmoniser des choses différentes, des formes et des couleurs différentes dans les tableaux, et puis ça donne un espèce de mouvement vers le haut, alors que c'est un tableau complètement figé. Harmoniser des sons et des rythmes afin que le temps lui-même devienne une harmonie, que le passé, le présent et le futur dans une musique deviennent un ensemble harmonieux, alors que d'habitude nous vivons des instants successifs. D'harmoniser les corps et la vie dans la danse, d'harmoniser dans un drame des caractères complètement différents de personnages et puis des circonstances différentes, et puis il y a une rencontre et il se passe quelque chose de plus ou moins beau, de plus ou moins heureux. C'est ça qui forme un drame. Et quelle est la beauté de la messe, puisque nous disons en sortant, ça c'était une belle messe. La vraie beauté de la messe, c'est qui me dévore, vivra lui aussi par moi. L'harmonie et la communion entre Dieu, pur esprit, infiniment grand, et moi, 70 kilos sur une chaise dans cette église. Et pas autre chose que 70 kilos. Cette harmonie, comment le sacrement, le sacré, arrive à réunir des choses aussi différentes. Elle est même dans un même dialogue amoureux, dans une même présence. Voilà la vraie beauté de la messe. Pour le dire autrement, la beauté de la messe, c'est que les mains du Père, le véritable artiste de toute chose, les mains du Père que sont l'Esprit et le Fils, viennent façonner mon cœur, communion après communion, pour le rendre beau et bon. Je suis la beauté de la messe parce que je suis l'œuvre d'art de Dieu qui vient, messe après messe,
me toucher et façonner ma vie. Afin que si une messe est belle, ça veut dire que tout le dimanche est beau parce qu'il est empli de cette charité de Dieu qui vient changer mon dimanche. Et toute la semaine est belle parce que je deviens responsable de la charité dans mon lieu de travail, dans mon immeuble, dans mon quartier, dans ma famille. Voilà la véritable œuvre d'art de la messe. On pourrait chercher ailleurs. On pourrait se dire, mais surtout, réparons vite l'orgue pour avoir des pièces de musique beaucoup plus belles. On pourrait dire, mais célébrons dans une langue inconnue, nous comprendrons moins, la messe sera moins brutale. Corps livré en latin, c'est plus facile à entendre. Et dans ce cas-là, j'assiste à un beau spectacle que le prêtre fait, et puis s'il rajoute plein de rites au cours des âges et des années, et s'il a un vêtement un peu 19e siècle, alors je trouverais ça très sacré, très beau, et je resterai dans mon coin en n'étant pas trop concerné par l'esthétique qui se passe sur l'autel. C'est clair que la réforme de Vatican II nous a remis cette phrase très brutale, « Qui me dévore vivra lui aussi par moi », nous a remis la masse des Français qui pratiquaient devant cette phrase et la même situation que les Juifs. Ils ont trouvé ça insupportable à l'époque du Christ. Et quand on a compris enfin les mots qui étaient répétés en latin à toute vitesse, on s'est dit, mais c'est insupportable. Ça ne m'a pas transformé. Et les gens se sont dit, à quoi ça sert de venir à la messe si je ne me laisse pas transformer? Si ce n'est plus un spectacle, mais une œuvre d'art auquel je dois me livrer moi-même. Ah non, je ne suis pas d'accord. Remettons le véritable sacré et la véritable esthétique à sa place. Je ne peux plus fuir. Je ne peux pas fuir la beauté de la messe et l'esthétique de la messe. Ne la mettons pas ailleurs, dans des chants, dans des choses bizarres ou que je ne comprends pas, comme ça je ne suis pas concerné. Mettons-la à sa juste place. Qui me dévore vivra lui aussi par moi. C'est ça le plus beau. Parce que ça me concerne. Parce que c'est moi qui ai appelé à rentrer dans cette beauté qu'est Dieu. C'est beaucoup plus exigeant. Et en même temps, cela va transformer et embellir toute ma vie. Alors comment prêcher là-dessus? Comment faire pour rentrer plus dans cette beauté? Il n'y a pas d'autre prédication que de se laisser convertir pour nous, pasteurs, et de vous montrer petit à petit cette conversion. Alors j'aurais envie de vous raconter ma vie précédente, comme ça vous sauriez, il était bien pire avant. Et vous saurez que oui, il y a une part de vie éternelle qui petit à petit, messe après messe, transforme profondément celui qui célèbre la messe. Vous avez le droit de dire, il a encore quand même beaucoup de progrès à faire. Et c'est vrai. Et c'est vrai que la messe doit nous conduire à cette espérance. Seigneur, continue de venir me changer. En tout cas, j'ai envie de la vraie parole juste, comme entend le pain de vie de Jean 6 et les paroles de la consécration. La vraie commentaire, c'est de vous dire je ne céderai pas ma place pour rien au monde. Il n'y a pas d'autre place qui soit aussi belle pour moi que d'être coincé entre cet évangile lu et cet évangile célébré et rendu présent sur l'autel. Je sais que je ne suis pas digne d'être là et de vous le montrer pleinement, ce que cela devrait être. Et pourtant, je ne voudrais pas être ailleurs. Il n'y a rien de plus important et de plus beau que de recevoir comme des coups ces paroles. Qui me dévore vivra lui aussi par moi. Et de laisser le Christ dire à travers ma voix, ceci est mon corps livré pour vous. C'était à Paray-le-Monial. Il y avait 5000 jeunes complètement déchaînés, excités, qui hurlaient dans tous les sens, et arrive le pire prédicateur de la terre. Un Alsacien qui maîtrisait très mal le français, aucune phrase correcte, qui prononçait très mal, c'était inaudible.
il est devenu prêtre, le dernier de sa classe, systématiquement, toute son enfance, Vincent Carme, devenu prêtre, missionnaire à Madagascar. Et en bredouillant dans le micro, il a raconté comment, dans sa mission, un enfant handicapé est venu dans sa case, il lui a laissé sa natte, et puis un autre enfant est venu, du coup il a laissé toute la case, et lui dormait soit dehors, soit dans la chapelle devant le Saint-Sacrement. Et de fil en aiguille, transformé par ses enfants, voulant les servir, il s'est laissé transformer lui-même par la messe, par l'Eucharistie, par ses enfants. Au final, il en a accueilli, enfin ils étaient 1 millier dans l'institution de personnes handicapées qu'il avait créée. Le pire orateur de la terre. Mais il était beau. Il manifestait que la vie éternelle transforme de l'intérieur quelqu'un, le façonne en bonté et en image de Dieu. Et les 5000 jeunes ne disaient plus un mot. Regardez que celui qui dévore le pain de vie, il a en lui l'amour. Amen.